sur les causes de l'échec entrepreneurial. Pourquoi l'échec entrepreneurial? L'échec entrepreneurial vient le plus souvent quand vous n'avez pas de stratégie entrepreneuriale. Je m'explique. Quand vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas la ville, quand vous ne connaissez pas comment on se déplace dans le pays, quand vous ne comprenez pas la langue du pays, comment vous allez faire pour atteindre votre destination finale? Vous ne pouvez pas. Parce que vous n'avez pas premièrement le plan, vous n'avez pas de téléphone pour regarder une map, vous n'avez pas ça, vous n'avez personne à qui vous renseigner pour arriver à votre destination finale. Comment vous voulez arriver à l'arrivée? C'est pas évident. C'est pour ça que la stratégie entrepreneuriale est très importante. La stratégie entrepreneuriale, c'est quoi? C'est une maquette entrepreneuriale. Dans la maquette entrepreneuriale, qu'est-ce qui doit figurer dans la maquette entrepreneuriale? Ce qui doit figurer dans la maquette entrepreneuriale, c'est le plan que tu dois suivre pour atteindre ton objectif final. Je m'explique encore. Une maquette entrepreneuriale ou bien une cartographie entrepreneuriale est, moi je la définis comme un arbre généalogique. L'arbre généalogique, comment ça fonctionne? Dans l'arbre généalogique, il y a plusieurs niveaux. Il y a, supposons que je prends un niveau de l'arbre généalogique, c'est-à-dire les grands-parents. Les grands-parents ont accouché les parents. Les parents ont accouché les petits-enfants, ont accouché les enfants. Les enfants ont accouché les petits-enfants. Ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire que le choix du premier parent est vraiment important. Le premier parent ici représente votre première entreprise que vous allez choisir. C'est votre première entreprise que vous choisissez qui va accoucher toutes les entreprises que vous aurez dans le futur. Et toutes les entreprises que vous aurez dans le futur, c'est le dernier niveau de l'arbre généalogique, c'est-à-dire les petits-enfants. Il y a un grand-parent qui a peut-être 50 petits-enfants. Avec les enfants, les arrière-enfants, ils sont peut-être au nombre de 50. C'est parce que le parent mère, le premier niveau de l'arbre généalogique, c'est-à-dire l'entreprise mère, était très féconde. Donc, si tu prends une très bonne entreprise dès le départ, tu as cette aptitude-là de créer de nombreuses sous-entreprises. Et c'est ça que c'est ça qui va te permettre d'atteindre ton objectif financier de haut niveau. C'est pour ça qu'on vous demande qu'il faut toujours avoir une cartographie, une maquette. Il faut se dire, je commence par cette entreprise-ci. Cette entreprise-ci va générer cette autre entreprise. Cette autre entreprise va générer telle autre entreprise. Vous dessinez cela sous une cartographie. En fait, ça va vous servir de maquette. Ça va vous permettre de vous orienter. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours avoir un plan entrepreneurial. Il ne faut pas marcher comme un aveugle. Parce que si vous marchez comme un aveugle, soit vous allez vous perdre, soit vous allez même pas vous retrouver. Et c'est important de savoir où vous allez. C'est pour ça que c'est important de bien choisir la première entreprise qui doit générer les sous-entreprises qui viendront après. Et comment choisir la première entreprise? Parce que c'est ça qui est important. Parce que si vous réussissez la première entreprise, si votre première entreprise que vous avez choisie est stérile, ça va accoucher aucune autre entreprise. Soyez conscient de cela. Parce que si vous choisissez la mauvaise entreprise, elle sera stérile. Et une personne stérile ne fait pas d'enfant. Ça veut dire que vous ne pourriez rien faire. Rien du tout. Mais par contre, si vous choisissez une entreprise, vous pourriez atteindre des choses vraiment gigantesques. Et comment vous allez me poser la question, comment choisir, comment faire en sorte que la première entreprise que j'ai choisie soit vraiment meilleure? La première entreprise que vous choisirez, il faudrait juste que vous ayez fait au préalable toutes les analyses nécessaires pour une création d'entreprise, à savoir l'étude du coût du projet, savoir combien
il te faut pour lancer ton projet entrepreneurial? L'analyse du besoin, savoir si ton produit, ton idée entrepreneuriale, c'est-à-dire ton produit ou ton service que tu veux créer, si ça répond ou si ça crée un besoin. Et si ça répond ou ça crée un besoin, tu vas analyser les différentes fonctions de service de ton produit. Les fonctions de service de ton produit est très primordial. Ça permet de satisfaire la demande du consommateur. Ça te permet de satisfaire le client. Parce que si tu as un produit qui a des très mauvaises fonctions de service, ça fera en sorte que ton produit ne satisfait pas la demande du client. Et si ton produit ne satisfait pas la demande du client, le client doit aller vers la concurrence. Et toi, ton entreprise doit tomber en faillite. C'est pour ça que plusieurs personnes tombent en faillite. Il faut toujours faire un produit pour satisfaire le client. Quand vous créez une entreprise, vous ne créez pas l'entreprise pour vous. Vous créez l'entreprise pour satisfaire le monde entier, c'est-à-dire les clients. Les clients, ce n'est pas votre famille. Les clients, c'est le monde en fait. Il faudrait que vous donniez le meilleur résultat pour atteindre cet objectif-là. Quand vous avez fait cette analyse du besoin, il y a l'analyse du risque. L'analyse du risque, c'est quoi? Quels sont les différents risques que je ferai face quand je vais réaliser mon produit